Bonjour à tous, c'est Tigran, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est ce qu'on m'a demandé, un petit scouting Europe. Je vais essayer de vous présenter des jours un peu différents de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à ma chaîne YouTube. Le lien de parrainage, si vous êtes nouveau, est ici. Ma chaîne YouTube, où il y a 2 vidéos par semaine, une qui sort le mercredi et une le dimanche en général. C'est ici. Ensuite, je suis content de vous annoncer que j'ai un collaborateur design qui va me faire mes vidéos et normalement celle-ci sera la première avec le nouveau design. Par la même occasion, donc le week-end où je vais sortir cette vidéo, normalement je ferai un live avec Butch. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner par la même occasion. Allez, c'est parti pour le premier joueur que je vous propose. Hop là. C'est Provdel. Provdel qui joue à Special Calcio, qui est en fin de classement italienne. Ce joueur est un gardien avec de l'expérience, il a 28 ans. Comme vous pouvez voir, il fait de belles performances. Contre Sassuolo, il a perdu 4-1, d'où sa note qui est aux alentours de 25. Au niveau de son prix, sur les 6 derniers mois, donc son prix était à 169, actuellement il est à peu près au même prix. Là c'est légèrement en train de remonter vu que c'est la fin de la trêve internationale. Donc voilà, c'est pas négligeable. Provdel, on va aller voir ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc il a été formé à Udinese en passant par Chievo. Il a fait pas mal de clubs en Ligue 2 italienne, Série B. Il est passé par Empoli et depuis quelques temps, donc depuis le 5 octobre, il est à Spezia. Il a été U20, ouais, pour 1m92, voilà. C'est un joueur qui a de l'expérience, donc n'hésitez pas à aller le voir et me dire ce que vous en pensez. Deuxième gardien, Sergio Herrera de Osasuna en Espagne. Un joueur d'expérience qui nous sort régulièrement de belles prestations, même si ces deux derniers matchs n'ont pas été exceptionnels. Ce qui aussi est pas plus mal pour nous parce que ces notes sont en baisse, donc le prix baisse par la même occasion. On va aller voir sur les 6 derniers mois. Comme je l'ai dit, c'est en train de remonter, mais actuellement, même si vous l'achetez donc aux alentours de 180 €, je pense, et bah ça restera toujours un des prix les plus bas, parce qu'il est quand même monté pratiquement à 300 €. 28 ans aussi par la même occasion. Alors, Sergio Herrera. Sergio Herrera. Ce joueur a été formé à Alaves. Il a fait quelques clubs, je pense, en deuxième et troisième division. Il est allé à USK pour, depuis 2017, être à Osasuna. Ok, bon, il fait 1m92, il a 28 ans, comme le gardien précédent. Quitte à vous conseiller, je préfère Sergio Herrera. Déjà, au niveau du classement, ils sont un petit peu plus hauts. Le joueur fait de meilleurs matchs. Donc, je trouve ça plutôt assez bien pour ce joueur-là. Il est plus régulier. On part sur notre premier défenseur qui joue à Francfort. Il vaut aux alentours de 102 €, même si là il y a des offres à 130. Son prix a bien baissé, comme vous pouvez voir. Pour ça, 130 €. Il est monté à plus de 300 il y a quelques temps, au plus haut bien sûr. Donc le prix devrait pour moi remonter à 200. Et de toute façon en septembre, les prix vont exploser. Vous verrez bien. Au niveau de ses scores, bah voilà, c'est tout de même un joueur assez expérimenté qui arrive quand même à nous sortir régulièrement
des notes au-dessus de 50. Au niveau de son expérience, ah bien sûr c'est un U23 jusqu'en 2024. Ça c'est très très intéressant. NDK. NDK. Alors, ce joueur est un ancien joueur national U21. Il a fait ses classes de U16 et U21 avec l'équipe de France. Il vaut 28 millions. Il fait 1m92 pour un défenseur, c'est bien. Il a été formé à Auxerre, qui fait quand même partie des grands centres de formation français. Donc voilà, pour moi c'est un bon achat par rapport au prix. Vous voyez, hein, j'ai un petit cœur rouge, je pense l'acheter cet été. Prochain joueur, c'est défenseur de Strasbourg qui fait une très belle saison en Ligue 1. Donc Lucas Perrin qui lui vaut aux alentours de 53 à 60 euros. Il est monté à plus de 100 euros à un moment pendant la grosse montée. Donc c'était à la fin de la trêve d'hiver. Pourquoi ce joueur? On va aller voir ça tout de suite. Voilà. C'est un joueur extrêmement régulier qui sort des matchs vraiment propres avec Strasbourg. Il est U23 jusqu'à cet été. Donc, Lucas Perrin. Il vaut 3,5 millions. Il fait 1m88. Il a été formé à l'OM et retour de prêt cet été. Il retourne à l'OM, donc c'est peut-être ce qui fera monter son prix. Un autre défenseur de Strasbourg, Gersino Niamsi, qui lui est aux alentours de 33 euros. Son prix est un peu élevé, mais après faut voir, parce que quand on compare avec Perrin, donc au niveau des performances, il est régulier, mais il sort moins de grosses notes. Mais ça reste tout de même propre. C'est un ancien joueur national, il a fait aussi ses classes seulement en U20. Il a été formé à Rennes, qui est aussi un grand centre de formation français. Donc voilà, si vous avez un plus petit budget, je pense que Niamsi peut être vraiment 25 ans, il peut être vraiment intéressant à prendre. Et là on passe enfin au premier milieu, Baptiste Santamaria du Stade Rennais. Il vaut pareil aux alentours de 30 euros. Son prix est plutôt stable. Un des rares qui n'a pas trop baissé. Il est au niveau de ses notes. Il manque un peu de score de A par moment. Mais il a 27 ans. Donc à voir ce qu'il va faire d'ici septembre. Je sais pas après vos achats, si vous souhaitez les acheter là pour la fin de saison ou pour prévoir septembre. Et ça pour moi c'est des joueurs vraiment en prévision de la reprise en septembre. Pour un milieu défensif, il fait 1m83. Il a été formé à Tours. Il est passé par Angers, Fribourg et maintenant il est à Rennes depuis août 2021. Il vaut 14 millions. Voilà. Joueur suivant. Christophe Baumgartner, qui est international. Il joue à Hoffenheim. U23 jusqu'à l'été 2024. Il vaut aux alentours de 65 euros. Son prix, bah voilà, il est relativement stable. Et je pense qu'il devrait augmenter avec le temps. Quand on voit ses scores, bah voilà, c'est un joueur qui a été pas mal remplaçant. Maintenant, il commence à être... Voilà, on peut voir ici qu'il était remplaçant, il ne jouait pas. Après, il a été titulaire. Donc, il commence vraiment à faire ses marques dans l'équipe.
malheureusement, bah, un petit carton, hein, ça se voit tout de suite, ou après beaucoup de fautes de passes. Donc à voir, mais avec l'expérience, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. On va aller chercher son expérience directement depuis qu'il a commencé. Donc il vaut 22 millions. Il est international autrichien. Il a fait ses classes du U15 à U21 en Autriche. Il a été formé à Saint-Pölten et depuis il est à Offenheim. Donc Offenheim risque de lui laisser sa chance. Il fait 1m80, il est milieu offensif. Pour moi, son prix va encore augmenter l'année prochaine. S'il suit vraiment... Voilà, s'il arrive à avoir une forme, il peut augmenter au plus de 150 €, je pense, surtout qu'il est U23. Donc voilà. Joueur suivant. Javi Puado, qui joue à Espanyol, pardon. Au niveau de son prix, bah, il est entre 24 et 27 €, ce qui est pas mal. Il est déjà monté à plus de 60. Pour un attaquant, bien sûr, c'est le premier attaquant que je vous propose. Mais c'est un U23 jusqu'à cet été et il devrait avoir pas mal de temps de jeu en étant titulaire, ce qui va permettre de pouvoir briller, surtout s'il fait 2-3 performances à la suite, son prix va exploser. Je vous laisse regarder. Voilà, il a fait ses classes de U18 à U23, il est international espagnol. Ça, c'est vraiment des prédictions. On essaie de faire au mieux pour trouver des joueurs qui vont performer plus tard et qui vont augmenter au niveau prix. Pour son prix, 25 €. Il a juste à performer pendant 1 ou 2 matchs et son prix passe à 60-70 €. Mon dernier attaquant, Taiwo Awoniyi, qui joue à l'Union de Berlin. Il a 24 ans. Lui, actuellement, il est en sous-perf depuis quelques temps. Mais quand il claque, ça monte très vite. Son prix, vous allez voir, il a vraiment varié. C'est-à-dire qu'il est quand même monté à 300 €, il est redescendu à 110, remonté pratiquement à 200 et ainsi jusqu'à aujourd'hui où il est à 70 €. Donc pour un jeune de 24 ans qui joue à Union de Berlin, qui est titulaire, c'est pas mal. Ça, c'est des prix qui peuvent bien augmenter avec le temps. Au niveau de son expérience, on va aller voir tout de suite. Il est international nigérian. Il a fait U17 à U23 au Nigeria. Et regardez-moi cette expérience. C'est un joueur qui était tout le temps prêté. Liverpool, Francfort, Nijmegen, Liverpool, Mouscron, La Gantoise, encore Mouscron, Mainz, Union de Berlin, pour retourner à Liverpool et enfin acheté par l'Union de Berlin. Voilà, à voir ce qu'il peut faire par la suite. Voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Récemment, j'ai fait quelques achats. Claudio Ramos, qui arrive en fin de contrat à Porto, qui risque d'être acheté par un club en espérant qu'il devienne titulaire. Ça peut être intéressant. Au niveau de ma défense, j'ai acheté Witek à plusieurs reprises parce que pour 30 €, je trouve que c'est pas cher, sachant qu'il y a peu de temps, il était monté à 80-90 €, voire même 150, mais ça c'était suite à une weekly. Je fais confiance à certains petits jeunes comme Yapi, Michlis. Allez regarder, je ferai peut-être une présentation, excusez-moi, à l'occasion. Au niveau de mes milieux, je viens juste d'acheter Danny DeWhite, qui était pas trop cher. Il est en fin du 23 et c'est quelqu'un qui performe pas mal et surtout c'est pour le lier avec Pavlidis. Au niveau de mes joueurs là, vous savez déjà, donc voilà. Allez, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas d'aller voir le live de Butch. Je vous dis à très vite. Tchou!